Quoi que tu veuilles faire dans ta vie, quoi que tu veuilles réaliser, il est fondamental d'apprendre à se concentrer. La concentration, c'est le fondement, c'est la base. Vous avez la concentration, l'attention, d'être attentionné, de regarder là où on met nos pieds dans la vie. Tu dois savoir où tu mets tes pieds, c'est la sagesse. Et c'est la mer. Et la nature va te le montrer, parce que tu dois suivre un chemin. Et si tu vas en dehors du chemin, c'est à tes risques et périls. Et tu dois être toujours dans l'éveil et dans l'attention. Et en fin de compte, la concentration, ça te permet réellement de t'éveiller, parce que dès que tu te concentres sur une chose, cette chose apparaît. Voilà. Et ça, c'est vraiment une clé, une pratique, un art de s'éveiller. Et ne croyez pas que ça soit si facile que ça, de s'éveiller. Vous avez des êtres qui dorment profondément. Et tu peux les secouer comme ça, ils ne se réveillent pas. Et s'ils se réveillent, ils te disent, mais pourquoi tu me réveilles? Je faisais un rêve merveilleux. Laisse-moi dormir. Et ils replongent dans leur rêve. Et le rêve est quelque chose de fondamental, parce qu'en fin de compte, la vie est un rêve. Et quand tu es dans un rêve, c'est réel. Mais quand tu sors du rêve, que tu t'éveilles, tu t'aperçois que tu rêvais. Mais quand tu rêves, tu ne sais pas que tu rêves. Tu crois que tu es dans le réel. La notion du réel, qu'est-ce que c'est le réel? La réalité. La réalité n'est pas du tout ce que l'on croit. Parce que chacun porte en lui-même sa propre réalité en fonction de ses sens et de ses organes de perception. Et la réalité va être complètement différente pour deux personnes qui ont en apparence et chimiquement les mêmes yeux et les mêmes organes. Mais ils n'ont pas la même façon d'appréhender cette réalité, un événement, quelque chose. Ils n'ont pas le même bagage, ils n'ont pas la même sagesse, le même vécu. Donc ils vont regarder les choses d'une façon totalement différente. En fonction des expériences, du passé, de l'ADN, de la mémoire cellulaire, de leurs ancêtres, de leur courant, de leur éducation, de leur idéologie, du climat atmosphérique, du terroir sur lequel ils sont nés. Et seule la concentration, d'apprendre à se concentrer, dans n'importe quel domaine, la concentration, tu dois apprendre vraiment à te concentrer. Quand tu sais te concentrer, alors tu n'es plus là. Tu es vraiment dans ce que tu fais. Et le sommet de la concentration, d'abord le début, c'est de faire apparaître, et après c'est de s'oublier soi-même. Le don de soi est le plus haut que tu peux atteindre sur la terre, c'est le don de soi. Parce que quand tu te donnes toi-même, donc d'où l'expérience de la mort, quand tu te donnes toi-même, alors tu t'aperçois que tu es plus grand que toi. Parce qu'il ne s'agit pas de donner pour perdre, mais en fin de compte de découvrir que tu es la totalité des mondes. Et c'est une expérience intérieure à la fois d'éveil de la conscience, parce que les plantes nous montrent ça, parce que si tu veux t'éveiller dans des mondes supérieurs, tu dois impérativement et toujours consolider tes positions dans les mondes inférieurs, c'est-à-dire dans le monde des racines. Plus tu vas monter vers le haut, plus tu dois avoir des racines profondes, et en fin de compte, pour être dans une stabilité, parce que sinon tu vas t'effondrer. Alors la concentration est réellement fondamentale. Quand tu commences à te concentrer, d'abord il y a la concentration physique, organique. Et il faut toujours se concentrer sur quelque chose de visible, d'organique. Tu peux te concentrer avec les yeux ouverts. Bon, bien sûr, moi j'ai la statue en face de moi.
Comprenez? Et la concentration sur la statue, c'est pour moi la perfection des perfections. Je la regarde avec mes yeux, je ferme les yeux, je la regarde avec mes yeux fermés et je me concentre dessus. Je me concentre, elle apparaît. Sur quoi te concentres-tu dans la vie? Si tu te concentres sur une chose, est-ce que c'est toi qui décides sur quoi tu te concentres? Ou est-ce que c'est un monde à l'extérieur de toi qui a décidé? Alors c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer hier. C'est que le problème de notre société, de nos sociétés ignorantes, c'est qu'en réalité, les êtres nous poussent à nous concentrer et à faire les choses avant que nous soyons prêts. Parce que tu ne dois jamais faire quelque chose qui n'est pas déjà fait à l'intérieur de toi. Tu ne dois pas vivre une chose à l'extérieur que tu n'as pas à l'intérieur, sinon, mon ami, tu es un voleur. Or, Dieu a dit, tu ne voleras pas. C'est-à-dire, tu ne prendras pas ce qui ne t'appartient pas. Et ça, c'est toute une éducation, hein. Toute une éducation. Ça ne se fait pas comme ça n'a rien à voir avec ce qu'ont dit les hommes. Parce que quand c'est des voleurs qui donnent des lois des voleurs, mais c'est ridicule. Et d'ailleurs, ils prennent les plus minables. Vous savez pourquoi les gens sont en prison? Vous voulez que je vous le dise vraiment pourquoi ils y sont? Parce que c'est des minables. Les minables vont en prison, les professionnels gouvernent. C'est leur loi. Tu n'es pas un bon voleur, donc tu vas en prison. Si un bon voleur ne se fait pas attraper, il gouverne. Voilà. Donc, ils prennent tous les minables, ils les mettent en prison, et tous les forts, ben, ils les recrutent, bien sûr. Ils les mettent en prison, ils les recrutent, ils disent, viens avec moi, voilà. Écoutez, voilà, c'est très simple. Alors, en réalité, tu dois te concentrer. Te concentrer. Te concentrer. C'est la base. Tu te concentres physiquement, et après, tu vas voir que tu dois te concentrer dans ton désir. Dans ton désir. Le désir. Le désir, la volonté. Est-ce que tu as une volonté? Qu'est-ce que tu veux? Et ton aspiration. Alors l'aspiration, c'est beaucoup plus grand. Le désir, tout le monde en a, c'est ce qui nous fait lever le matin, c'est avec ça que nous marchons, c'est avec ça que nous respirons. Nous sommes emplis de désirs, nous désirons, nous désirons. C'est pour ça que nous marchons, parce que tu marches vers ce que tu désires. C'est le principe des plantes. Et en réalité, le désir, la volonté, voilà. Est-ce que tu as une volonté? Parce que la différence entre le désir et la volonté, c'est que la volonté, c'est conscient. Tu n'as pas de volonté si tu n'es pas conscient. Et pour être conscient, il faut d'abord que tu aies la concentration, c'est la base. Parce que si tu ne sais pas te concentrer, tu n'arriveras pas à t'éveiller. Tu seras porté par le flot des désirs, des impressions, des événements, des rencontres. Et c'est ça qui va déterminer ta vie. Tu vas rencontrer quelqu'un, alors tu vas le suivre. Tu vas rencontrer une idée, alors tu vas la suivre. Mais en réalité, tu n'as pas de discernement. Parce que seul en te concentrant, tu vas avoir le discernement. Alors ensuite, tu as le désir qui va apparaître, la volonté et l'aspiration. L'aspiration, c'est quelque chose qui va vers le grand, vers le noble, vers l'immense, vers le beau. Déjà, il faut avoir une grande qualité d'éveil pour avoir une aspiration. Et là, tu as la vie intérieure qui apparaît, hein, la vie intérieure, pas la vie extérieure. Parce que tu dois regarder, parce que ce n'est pas l'extérieur qui t'attire, mais ce sont des choses qui sont en toi. Parce que tu vas t'apercevoir, si tu vas jusqu'au bout de ta concentration sur n'importe quoi, tu vas t'apercevoir qu'au bout d'un moment, la concentration va t'amener vers l'identification et vers la connaissance. Et tu vas être vraiment un avec l'être sur lequel tu te concentres, l'objet, l'événement, la pensée. Et tu vas la connaître. Sans concentration, il n'y a pas de connaissance. Et donc, en fin de compte, tu vas t'apercevoir que tu te concentres toujours sur toi, même quand ce n'est pas toi. Et qu'en réalité, c'est toi que tu cherches. Et que ce que tu cherches n'est pas à l'extérieur de toi, mais à l'intérieur de toi. Et en réalité, ce qui se présente devant toi à l'extérieur, c'est un reflet de ce que tu cherches à l'intérieur. Et là, tu t'éveilles parce que c'est la connaissance de soi. C'est pour ça que les Grecs avaient dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers, les univers, la nature, les mondes entiers, tous les univers et les dieux, toutes les divinités. Tu connaîtras tous les corps et tous les principes qui animent les corps. » Parce que tout ça, mon ami, c'est à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi, il y a l'univers, les dieux, car tu es un microcosmos, tu es un univers en petit, et tu es un univers en devenir. C'est très très beau et c'est très vrai, très très vrai. Ces êtres avaient vraiment un grand, grand savoir et une haute vision de la vie. Alors tu vas voir cette aspiration. Après,
Après, tu vas entrer dans le cœur. Et là, dans le cœur, tu vas voir qu'il y a des atmosphères, des choses beaucoup plus grandes, des respirations des atmosphères. Et ensuite, tu vas entrer dans la concentration mentale et